Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, j'espère que, comme toujours, je n'espère rien, mais de votre côté, comment se passe votre quotidien? Est-ce que vous progressez dans la conscience, c'est-à-dire de sentir en vous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, parce qu'en fin de compte, il y a plein de choses qui passent dans votre tête et dans nos têtes, hein. Et ces choses-là, bah, sont pas toujours très, positives ou voilà, elles vous emmènent pas forcément vers le chemin que vous aimeriez le plus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se laisse, accaparer par tout ce qui nous traverse et donc ça nous empêche de grandir facilement et ça nous empêche aussi de suivre, ce qui était en 1er lieu en vous. Pourquoi? Parce que quelque part, nous sommes déjà des programmes. Comme, vous programmez tout, dans votre vie et ben, vous vous rendez compte que vous êtes déjà des programmes et ces programmes, c'est un petit peu comme un ordinateur. Donc on est un petit peu comme déjà des robots, des ordinateurs qui sont préprogrammés. Alors ces programmations, elles peuvent se faire, régulièrement chez vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans nos sommeils, elles se reprogramment, se reformatent. Avec les systèmes, lunaires, ça se reprogramme aussi. Avec les systèmes des heures doubles, ça se reprogramme aussi. Donc on a des reprogrammations qui se font à longueur de temps et on n'est pas conscient de tout cela. Et donc quand on est dans une synchronisation de quelque chose ou quelque chose qui est un peu désynchronisé, hop là, on vous ramène de nouveau dans le programme pour que vous puissiez de nouveau continuer dans ce programme qui a été déjà, préconçu pour vous. Voilà. Et le but, c'est que vous sortiez de ces programmes-là, mais on croit toujours qu'on a le libre arbitre. En fin de compte, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nos pensées nous suggèrent des choses et nous, très souvent, on les utilise. Et ces pensées-là, elles nous induisent en erreur, très souvent. Et c'est pour ça, parce que quand c'est quelque chose qui vous vient directement, vous n'avez pas besoin de le penser, ça se met en place. Mais quand vous passez par la pensée, vous commencez à raisonner dessus, à cogiter dessus, à voir le pour et le contre et à vous dire: «Non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi. Ah ça je devrais pas. Ah ça, ah oui, ça c'est une bonne idée». Ah les bonnes idées aussi, c'est pas mal aussi parce que les bonnes idées sont pas forcément bonnes. Elles semblent bonnes, mais elles sont pas forcément bonnes et donc dans la programmation, on va vous mettre aussi des bonnes idées. Donc il faut voir si cette bonne idée, elle a besoin de mûrir encore ou elle doit se faire tout de suite et en général, quand vous avez plein de bonnes idées, faites attention ou quand vous n'en avez pas du tout, ben, ça aussi, c'est assez bizarre aussi parce que celui qui n'a pas d'idée du tout, ça peut aussi arriver et ben, il est pas encore en synchronisation avec lui-même et pas avec, la programmation fait en sorte qu'il n'en ait pas. Donc voilà et donc ce qu'il y a, c'est qu'en fait, compte, c'est cette connexion qu'on a avec soi-même qui est importante. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez cette solution à tout ce qui se présente dans votre vie, pour le meilleur de vous-même. À partir du moment où vous enlevez, tous ces schémas de construction du mental, c'est pas du mental, c'est des pensées. Les pensées et le mental, c'est pas la même chose. Ces pensées qui se diffusent à longueur de temps dans votre tête, parce que vous voyez que même quand vous méditez, pour ceux qui méditent, et ben, il y a toujours des pensées qui passent. Dites-moi quand est-ce que vous êtes vraiment dans un champ où il y a rien qui se passe? C'est-à-dire où vraiment vous arrivez à neutraliser toutes les pensées? Eh ben, allez-y, parce que plus vous arriverez à ce champ vide, sans pensée, plus vous accéderez à la conscience qui est en vous. C'est-à-dire que vous avez réussi à balancer toutes ces pensées qui nuisent à votre quotidien, qui nuisent à ce que vous avez envie au plus profond de vous-même de mettre en place, parce qu'en fait, compte, on a des choses qui sont bien, c'est-à-dire des idées, des créations qui sont magnifiques, mais il leur faut un certain temps pour se mettre en place. Et ce temps-là, eh ben, il faut lui laisser. C'est-à-dire que dans ce monde-là, bon, le monde tourne très vite ici. Et donc, comme ça tourne très vite, laissez aussi le temps à cette création de se mettre en place pour qu'elle soit exacte. Ne sentez pas qu'il faut: «Ah oui, tiens, maintenant j'ai ça comme idée, je vais le faire». Ben, c'est une idée.
Donc c'est une pensée et les pensées sont pas de toute façon, pas toujours exactes. Donc laissez mûrir les choses pour qu'elles puissent aboutir. Et c'est ça qui est important. C'est l'aboutissant de ce qui sera vraiment, réellement créateur. Et quand c'est créateur, ça veut dire que ça ne devient pas une destruction après. C'est une création qui sera bénéfique pour vous, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de vous. Et c'est ça qui est important, hein, de mettre en place vraiment quelque chose qui soit bénéfique pour tout le monde. Et dans ce que vous allez émettre, donc c'est-à-dire la vibration que vous émettez par la voix ou par l'action, va aussi avoir des conséquences. Donc, il faut émettre avec justesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de réfléchir, on est en train de sentir. Et ressentir, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être manifesté après par une forme, c'est-à-dire une forme de pensée ou des choses comme ça. Ça vient tout seul, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient naturellement. Quand vous restez dans votre nature profonde, et là je ne parle pas d'instinct, hein, je parle vraiment de la nature profonde, elle vous guidera toujours vers quelque chose de construit, quelque chose qui vous aboutira à quelque chose de bienveillant, de juste, voilà, de juste. C'est vraiment ça. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément lié à de l'amour, comme on dirait, mais lié à ce qui doit être fait. Et quand c'est fait correctement, ça devient de l'amour. Et là, beaucoup de gens aussi se perdent dans l'histoire d'amour. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, sentez en vous cette impulsion qui n'est pas une impulsion de survie, mais qui est quelque chose que vous sentez qui est évidente, qui est quelque chose qui est lisse dans votre être. Il n'y a pas de crispation dans votre être. Quand il y a quelque chose qui est crispé un petit peu, dites-vous, ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand c'est lisse, quand c'est évident, eh ben, vous êtes dans une certaine justesse. Et dans cette justesse-là, on sort doucement des programmations. Les programmations, c'est toutes ces pensées auxquelles vous donnez force. Et donc, si vous donnez force à des idées qui ne sont pas forcément exactes, elles vont engendrer des situations qui vont être plutôt abîmées. C'est-à-dire abîmées dans le sens où qui ne vont pas aboutir à quelque chose de concret, de bienveillant pour vous-même et pour les autres. Et donc, il faut faire attention. On est dans l'attention de soi et pas attention dans le danger, dans l'attention de soi. Quand vous êtes dans votre attention, vous sentez que ces idées-là, ben, il ne faut surtout pas leur donner de force ou ces pensées-là, il ne faut pas leur donner de force. Et raison de plus quand c'est négatif, parce que c'est toujours quelque chose qui va vous entraîner soit dans une peur, dans une angoisse, ou dans une culpabilité, dans un doute. Donc déjà, là, on veut vous faire des barrières hein, pour que vous restiez bien dans la programmation qu'on vous a mis en place. Surtout, ne sortez pas de la programmation. Eh bien, non, au contraire, il va falloir qu'on sorte de toutes ces programmations qu'on nous a mis constamment en nous et surtout autour de nous. Vous voyez un petit peu toutes ces programmations qu'on nous met en place là et on veut nous faire aller dans ces programmations-là. Donc, on veut que les gens pensent tous de cette manière-là pour pouvoir mieux les manipuler. Donc, ça, c'est un effet de société, mais c'est pas seulement un effet de société, c'est un effet de programmation. Donc, toutes ces programmations sont mises en place pour que justement, on manipule toujours encore les êtres humains. Jusqu'à ce que les êtres humains commencent à prendre conscience qu'ils ont des puissances, qu'ils ont une puissance, qu'ils sont une puissance, et que cette puissance, ils peuvent l'utiliser d'une bonne manière, c'est-à-dire vraiment pour leur bien personnel, mais pas personnel dans l'ego, c'est-à-dire pour le bien, parce que pour le bien, ça veut dire aussi quelque chose qui va être bon pour vous, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de vous, et même pour une société, pourquoi pas. Mais on n'est pas encore dans ces énergies de société où les gens sont bienveillants. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, on a tout fait pour justement créer le rejet de quelque chose de bienveillant. À nous de nous réadapter en soi, déjà, à la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Quand on commence à devenir bienveillant vis-à-vis de soi-même, on ne peut plus rentrer dans ces schémas-là de construction. C'est-à-dire que, ok,
on a une part dans la société, mais c'est pas parce qu'on a une part dans la société que forcément on doit accepter tout ce qui a été mis. On peut ouvrir notre champ parce qu'en fait, compte, en nous, nous avons cette conscience qui nous permettra et qui nous permet, pas qui nous permettra, mais qui nous permet de pouvoir exister correctement dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons et dans ce que nous aimons. Voilà. Alors, moi, je vous dis à très bientôt et je vous remercie toujours pour vos écoutes. Et puis, comme dit, vous pouvez toujours me contacter si vous avez envie de faire un travail en individuel pour voir un petit peu plus qu'est-ce qui bloque en vous dans les schémas de construction que vous n'avez pas encore compris ou que vous ne décelez pas ou quelque chose d'autre. Voilà. Et puis bon, pour ceux qui veulent, j'ai aussi mon livre, mon premier livre que j'ai écrit. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter. En dessous de la vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour me contacter. Belle journée à vous et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute encore. Au revoir.